Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 24e Booktube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est paru aux éditions de l'Olivier en 2016 et qui m'avait beaucoup plu. Ça s'appelle Le Grand Marin. C'est un premier roman de Catherine Poulain qui avait fait grand bruit et qui est absolument génial sous divers aspects. Alors en fait, c'est un peu inspiré de la vie de l'autrice, c'est même très très inspiré de sa vie. Cette femme, elle a une vie de fou. En fait, elle a pêché 10 ans en Alaska, donc sur des bateaux qui étaient principalement composés d'équipages masculins. Elle allait à la pêche à tout type de poissons, donc dans des conditions extrêmement difficiles. Elle a été barmaid à Hong Kong, elle a parcouru le monde, elle a travaillé dans une conserverie islandaise. Enfin, vraiment, elle a une vie de fou. Et elle est née à Manosque. Et elle est partie très tôt, à 20 ans, elle avait déjà fait le tour du monde, voilà, elle a fait plein de choses, donc elle est assez passionnante, cette dame. Et alors justement, le Grand Marin, c'est sur cette pêche en Alaska. Donc c'est l'histoire de Lily qui part du sud et qui, par un appel intérieur constant du grand large, va se retrouver sans avoir de papier, sans avoir rien prévu, va partir de Manosque en passant par New York et les États-Unis. Elle va se retrouver en Alaska, à aller de bateau en bateau en demandant bonjour, est-ce que vous cherchez quelqu'un ? Jusqu'à ce qu'il y en ait un bateau où les conditions de vie et de travail sont considérées comme extrêmement difficiles, qui va lui dire ok, viens, fais tes preuves. Donc voilà, donc elle va aller pêcher la morue et elle va se retrouver, elle va commencer à vivre le quotidien des marins, donc elle va devoir beaucoup s'accrocher. Il l'appelle le moineau parce qu'elle est toute petite, la chicano avec les joues toutes roses, la petite française qui a jamais pêché de sa vie et qui débarque dans ce... On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il apporte, quoi, mais elle décide de se barrer, quoi, et de dire moi je veux du dur, moi je veux du dangereux. Elle dit à un moment, elle a le choix entre deux possibilités de travail. Elle a dit j'ai choisi le deuxième parce que ça avait l'air plus fou et plus dangereux, quoi. Elle a même pas, enfin, elle est très dans l'instinct. Elle a un appel, quoi. Elle veut du dangereux, du fort, et elle veut prouver aux autres hommes qu'elle peut faire pareil, et voilà. Donc elle va arriver à Kodiak, donc en Alaska, et elle va arriver sur ce bateau et elle va subir le bizutage un peu rude des marins qui la met tout de suite dans le bain, on va dire. Donc ça peut paraître rude, mais elle, dans les interviews, elle dit moi je trouve pas que ça soit rude, ils sont quand même hyper bienveillants dès le départ. Voilà, donc c'est vrai qu'ils sont pas méchants, mais ils sont un peu rustres et ils lui disent faut que tu fasses tes preuves et si tu sais pas les faire, et tu jartes et voilà, on te fera pas de cadeau, quoi. Donc elle débarque, c'est hyper difficile, il fait hyper froid, elle dort à même le sol, elle supporte l'humidité, le sel, elle a les mains mais déchiquetées par l'humidité, elle se fait piquer par un poisson qui est hyper toxique, qui lui met des épines dans la main qu'elle manque de perdre. Enfin voilà, elle va commencer à vivre ce truc-là. Et elle va voilà, elle va être fatiguée, elle va être blessée, mais à travers cette existence âpre et rude, elle va faire son apprentissage, qui peut paraître pour nous hyper effrayant, mais qui est on sent que ça la galvanise et que c'est ce dont elle a besoin paradoxalement. Et voilà, elle s'intègre peu à peu à cette communauté d'hommes, elle vit comme eux, elle va le soir au bar, picoler un peu, elle se fait accepter par eux peu à peu, voilà, donc c'est jusqu'à ce qu'elle rencontre le grand marin qui est un homme dont elle va très clairement tomber amoureuse, même si elle le dit pas comme ça, amoureuse, pardon, et en gros elle va avoir plein de questionnements qui vont arriver et au moment de tout ce tout ce qu'elle avait prévu de faire, de toute cette intégration, de tout cet apprentissage rude, de tout ce qu'elle s'impose à elle-même, de dangereux, de fort, d'animal, parce que c'est très animal, et ben elle va rencontrer quelqu'un, ça va lui bousculer ses émotions, elle va devoir faire des choix, quoi, en gros. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'âpreté de la vie qu'elle choisit est assez bien retranscrite par l'écriture, qui est effectivement très très crue, très très âpre, quoi. Moi, c'est ça qui m'avait beaucoup marqué. C'est que vous avez des phrases très... ça va à l'essentiel, hein, ça vous ménage pas. C'est animal, quoi. Ça fait ça, elle énumère des choses, c'est très viscéral, quoi. Voilà, c'est très viscéral, quoi. À un moment, elle arrive, elle coupe ses poissons et elle veut manger le cœur d'un flétan qui bat encore, juste pour pouvoir ce cœur se l'approprier et s'approprier un bout de l'océan avec. Enfin, vraiment, c'est très bestial, c'est très cru, c'est prenant. Ça cristallise beaucoup d'émotions chez nous, ça marche très bien. Et alors moi, ce que j'ai trouvé fou, c'est que
c'est son premier roman déjà, donc c'est quand même très fort. Et c'est que l'âpreté de cette écriture contraste avec l'autrice elle-même. Parce que je l'avais lu en interview, où elle disait oui, être une petite femelle c'est pas pour moi, en gros je supporte pas qu'on m'enferme, enfin voilà, quelqu'un de très libre, très indépendant, très rude, voilà. Aujourd'hui elle revit à Manosque et elle est mi-bergère, enfin elle fait du vin en même temps, enfin quand elle garde pas les moutons comme elle dit, elle tient des vignes à un autre endroit dans le sud, quoi. Donc c'est toujours quelqu'un qui est très collé à la terre, collé à la nature, collé à quelque chose de très très voilà, très très particulier, quoi. Et alors quand on l'entend parler, je suis allée voir des interviews, je vous invite à y aller, voir des interviews d'elle à la Grande Librairie, elle a été invitée 2 fois. Et alors, c'est une femme d'une douceur, enfin c'est pas du tout ce qui ressort quand on lit le bouquin, elle est hyper douce, elle parle vraiment, c'est limite s'il faut tendre l'oreille pour l'entendre. Elle parle avec beaucoup de sagesse, beaucoup de tendresse envers ses personnages, envers ses marins, que les autres auteurs ou chroniqueurs disent « Ah mais ils sont quand même durs, vous vous rendez pas compte, c'est comment vous avez fait pour aller 10 ans en Alaska, c'est hyper... quand même, faut le faire. » Et elle dit « Mais non, c'est pas... c'est un voyage intérieur, c'est extraordinaire, et puis ils sont rustres mais pas méchants, c'est toute une famille que vous adoptez. » Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est passionnant à écouter, elle a un timbre de voix assez hypnotique, et elle est finalement assez philosophe dans pas mal des concepts qu'elle évoque, et c'est assez agréable, quoi. Et vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est l'âpreté de la prose, quoi. Là, il y a vraiment une force très animale quand vous lisez ça, et vous vous retrouvez avec elle, et voilà, ça va très... Enfin, vous vivez ses émotions en direct, elle arrive à vraiment faire retranscrire ça. Et alors, ses conditions de vie, enfin, moi j'adore les bateaux, j'adore tout ce qui est marin, voilà, les conditions de vie, vous le sentez, hein, le froid de l'Alaska, vous sentez vraiment tout vous imprégner, vous sentez les flots faire balloter le bateau, vous voyez les filets, vous voyez tout ce qu'elle fait tous les jours, et du coup vous avez aussi un petit glossaire à la fin, heureusement, qui vous définit pas mal de termes techniques, de pêcheurs et de termes maritimes en général, parce que bon, voilà, quand on est néophyte, on n'est pas, voilà, c'est quand même pas mal. Et voilà, donc c'est vraiment un roman que je vous conseille, c'est accessible, ça va vous prendre aux tripes, et vraiment, 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 c'est bien, quoi. Et allez voir des interviews de cette femme, parce qu'elle est vraiment passionnante. Alors, elle en a écrit un autre, qui est sorti, donc que j'attendais avec grande impatience, je crois qu'il est sorti en 2018, oui c'est ça, aux éditions de l'Olivier toujours, qui s'appelle Le Cœur Blanc. Et alors le Cœur Blanc, c'est un peu c'est toujours sur sa vie, enfin c'est toujours inspiré de sa vie. Le sujet, ça se passe dans le sud, et c'est sur les saisonniers. Elle le dit elle-même, elle a voulu parler des conditions de vie des saisonniers, voilà, dans le sud, les travaux difficiles, c'est toujours un peu ses thèmes de prédilection. Elle dit moi je veux parler de ceux qui triment. Voilà, c'est ça, je veux parler de ceux qui triment en silence. Et alors moi il m'a moins plu, celui-là, c'est peut-être le sujet qui m'a moins plu, et en fait vous suivez 2 saisonnières, l'une qui s'appelle Rosalinde, qui a une quarantaine d'années, et qui vit voilà, à travers le soleil qui cogne, ce travail difficile, l'alcool qu'elle ingurgite, et le désir des hommes qu'elle doit repousser, parfois qu'elle accepte, parfois qui mène à pas mal de choses assez terribles, mine de rien. Donc c'est tout ce qui est sur le charnel, le désir, les passions, l'instinct animal, voilà, tout ça. Et cette saisonnière va disparaître, et Mounia, donc qui a 26 ans et qui est saisonnière aussi, va prendre le relais et parler aussi. Et donc ça interroge deux générations de saisonniers, et elle en parle très bien en interview. Donc c'est vrai que moi le bouquin ça m'a moins plu. Vous retrouvez toujours cette force, cette âpreté, mais j'ai trouvé que ça marchait moins bien. Je trouvais que ça, pour moi j'ai trouvé que ça allait un peu loin, quoi, dans cette espèce de surjoue, enfin cette espèce de truc surjoué, enfin je trouvais que le ton faisait un peu artificiel, quoi, pour le coup. C'était un peu trop, mais après c'est peut-être que le sujet m'a moins parlé. En tout cas on retrouve bien sa patte, et on la retrouve bien comme dans Le Grand Marin, mais je vous conseille quand même de commencer par Le Grand Marin, parce que si vous aimez pas le deuxième, vous voudrez pas revenir au premier, et ce serait dommage, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau booktube, et j'espère que vous allez bien. Au revoir.